Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble des friands, également appelés feuilletés, au saumon frais, gingembre, amandes et raisins. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous devez au préalable préparer votre pâte feuilletée. Moi, comme d'habitude, c'est de la pâte feuilletée maison. Vous en avez besoin de 300 grammes environ. Et vous allez avoir la recette qui va être ici ou ici. De toute façon, elle sera aussi sur la description. On va s'occuper également du saumon. Mais dans un premier temps, vous faites fondre 50 grammes de beurre. On va rajouter les 50 grammes de raisin dans le beurre. Hop. Je vais venir tailler, vous voyez, j'ai 3 grammes de confit de gingembre, ou du gingembre confit pour être plus exact. Et c'est quand même très fort en goût, donc à l'aide de mon couteau, je vais venir le découper, vous voyez, comme ça. Vraiment, il faut que ça parfume partout, mais il ne faut pas qu'on retrouve un gros morceau. Voilà, c'est terminé. Je reviens, vous voyez, j'ai fait des tout petits morceaux. Et je vais rajouter, ce que j'ai oublié de mettre sur la photo, c'est pas grave, vous les voyez maintenant, 40 grammes d'amandes effilées. Et pareil, je vais mélanger ça avec mon beurre. En fait, ça va être plus pratique et plus facile avec le beurre pour mettre ça dans nos feuilletés ou nos friands. Moi, j'aime bien appeler ça friand, parce que ça va y ressembler, vous allez voir. Et puis en plus, le beurre va apporter quelque chose quand ça va cuire. Ça va être top. Voilà, hop, ça, on laisse ça de côté quelques instants. Pour le saumon, pas de complications. Vous devez acheter du saumon frais, hein, en filet, mais assez épais. Et sans peau. Alors s'il y a de la peau, soit vous l'enlevez comme moi, vous voyez. Hop, je vais pas montrer la marque, mais j'ai enlevé la peau. Hein, c'est pas compliqué à faire, il suffit d'avoir un couteau qui coupe bien. Et une fois qu'on a enlevé la peau, vous voyez, là c'est trop épais. Et puis surtout, je veux mettre la préparation que l'on vient de faire à l'intérieur des morceaux de saumon. Et du morceau de saumon plutôt. Et donc, vous voyez, pour chaque friand, je vais mettre la valeur d'environ 60-70 grammes de saumon. Et je viens le découper comme ça, mais pas entièrement. Après, même si vous le découpez entièrement, vous voyez, celui-là est presque découpé entièrement, c'est pas très grave. Et voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à étaler le feuilletage assez finement. Si vous avez déjà du feuilletage acheté dans le commerce, vous pouvez aller à la suite de la recette. Une fois que la pâte feuilletée est bien étalée, je vais en faire un puisque après le principe est le même pour tous les autres. Donc j'ai laissé environ 10 bons centimètres de pâte de façon à ce qu'on puisse venir le retourner. Et puis de chaque côté on va laisser environ 1,5 cm de pâte. Voilà, de façon à ce qu'on puisse le souder. Donc, un petit peu plus d'un côté que de l'autre, voilà. Donc là la recette c'est pour 4 personnes environ, hein. Donc là, je vais venir mettre ma petite préparation au milieu. Regardez comme ça va être gourmand ça. Hop. On en met plus ou moins, hein, suivant ce que vous avez envie. Voilà. On vient refermer comme ça. Voilà. On va prendre un petit peu d'eau avec un pinceau. Et je vais venir badigeonner juste cette partie-là, vous voyez. De façon à ce que la partie que je vais recouvrir et les parties extérieures également. Puisque c'est celle que l'on va souder. Alors là, je vais avoir trop de pâte. Mais vous voyez, je laisse quand même un petit espace. De façon à ce que je puisse bien faire mon travail de soudure. Pour avoir un beau feuilletage. Et puis après, je viens découper comme ça. Et évidemment, les petits morceaux, je vais m'en servir. Et vous voyez. Alors, on fait attention de ne pas appuyer trop sur le feuilletage, parce qu'on veut quand même que ça feuille. Hein. Et on met bien les bords les uns à côté des autres. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire les autres. Et puis après, à donner un petit coup de dorure. Mais je vous montre ça tout de suite. Allez, j'ai terminé.
J'ai préparé ma petite dorure, c'est juste un œuf que l'on bat. Je vais garder mon pinceau que j'avais tout à l'heure. Alors vous voyez, j'en ai fait un petit, il me restait un petit peu de pâte, j'ai fermé avec les petits morceaux que j'avais. Il me servira pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et juste une petite info, il y en a un que je vais mettre au congélateur comme ça se congèle très bien à partir du moment où rien n'a été déjà congelé auparavant. Là, moi le poisson il est frais, la pâte feuilletée je viens de la faire donc elle est fraîche. Et il n'y a aucun souci. Ça peut également se congeler une fois cuit, mais c'est plus compliqué à réchauffer. Donc franchement, je vous conseille de faire comme ça si vous voulez en faire d'avance. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut que rien ne soit congelé avant. Parce que comme on le sait, on ne recongèle pas un produit qui vient juste d'être décongelé, surtout si on ne le cuit pas entre deux. Donc pour la dorure, pas de difficulté, on essaye de ne pas en mettre sur les bords pour que le feuilletage lève bien comme il faut. Alors on n'a pas forcément envie d'avoir un gros feuilletage, mais il faut que ça lève au moins sur un petit centimètre. Si c'est plus, tant mieux. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Il faut que celui-ci soit bien chaud. Et vous voyez, pour le dessin, eh bien, je m'embête pas. Moi, je fais style friand avec le dos d'un couteau qui coupe bien. Moi j'ai choisi un grand couteau. Après on pourrait faire n'importe quel symbole, mais franchement là c'est simple et c'est facile, tout le monde peut y arriver. Voilà, la cuisson ça va tourner aux environs de 45 minutes. Je vous dirai si c'est un petit peu moins ou si c'est un petit peu plus, mais c'est dans ces logiques là. Après tout dépend du four que l'on a, hein. Ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, personnellement la cuisson a été pour ma part de 40 minutes et comme vous pouvez le voir j'en ai découpé un. C'est parfaitement cuit à l'intérieur. Je suis particulièrement fier de mon feuilletage, comme quoi on peut faire du très beau feuilletage même à la main. Donc voilà, ça c'est dit. Et alors je le réussis pas toujours aussi bien, là j'avoue que franchement il est très très beau. Et quand on le fait à la main il y a toujours des petites choses, parfois il est un petit peu plus feuilleté que d'autres, mais en tout cas ma recette est bonne et on peut faire de très belles choses. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est une recette qui est vraiment simple de par sa réalisation comme vous avez pu le voir, et puis c'est super bon avec tous ces ingrédients qui se mélangent très très bien. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Moi j'en ai pris à la réaliser. Je vais en prendre à déguster tout ça. Vous avez maintenant tous les liens pour aller sur mes réseaux sociaux, c'est sur la description. Les ingrédients, tout ça, c'est également sur la description et aussi sur la vidéo. Et si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner, celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com. Et je vous donne deux autres recettes de feuilleté ou friand, tout aussi simple à faire que celui-ci. À bientôt sur Comment Fait-on et merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.